Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit de Dieu, éclairez Hugo. Saint-Esprit de Dieu, éclairez Hugo. Saint-Esprit de Dieu, éclairez Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps de silence, pour apprendre à écouter la voix de Dieu, pour contempler les merveilles de Dieu. L'enseignement précédent, il était question de la prédication de Jésus. Le Seigneur nous invitait à la conversion, à la repentance, mais aussi à manifester les fruits de la lumière que sont la bonté, la justice et la vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième point du mystère lumineux, la transfiguration. Nous allons prendre le livre de Saint Luc, chapitre 9, du verset 29 au verset 31, qui dit, je cite, « Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il lui là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ, qui s'accomplirait à Jérusalem. » Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous donne de comprendre aujourd'hui le secret de la prière, l'impact qu'a la prière sur nous et dans notre vie. J'aime beaucoup la parole de Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance de lire Holy Bible, the Word of God, sur l'importance de s'attacher à la parole de Dieu, de s'en approprier. La parole de Dieu est à notre portée, tout y est. Ça nous procure une joie, une paix. Et ça nous donne de découvrir des secrets du cœur de Dieu, l'être suprême, le créateur de l'univers visible et invisible. La Bible nous dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Notre berger, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, est mon maître à penser, au travers de qui je m'identifie. N'est pas chrétien qui a été choisi par Dieu. Être chrétien, c'est vivre comme le Christ a vécu. Jésus priait en tout temps, en tout lieu. La Bible nous dit qu'il priait au sommet de la montagne. La Bible nous dit qu'il priait pour choisir les disciples. La Bible nous fait comprendre que Jésus priait tout le temps. Puis la parole de Dieu nous dit que Pierre, Daniel, pour ne citer que ceux-là, priaient pour l'un en direction de Jérusalem, pour l'autre 3 fois par jour. Il n'y a donc pas de vie spirituelle sans prière. Un chrétien se doit de prier tout le temps. Se réveille le matin, il doit prier. À midi, il doit prier. Le soir, il doit prier. À n'importe quelle heure, il doit prier. Comme l'Emmanuel, comme notre berger. Ou
Un chrétien doit être discipliné dans la prière et pour prier. C'est la discipline qui va favoriser la rigueur. Quand on est rigoureux dans sa vie spirituelle, on a une vie de prière organisée, disciplinée, où on prie tout le temps comme le Christ. L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Là, c'est magnifique. Là, c'est sublime. C'est pourquoi j'ai porté un blanc. Et si vous remarquez, ce n'est pas éclatant comme pour le Christ. Parce que le Christ est unique et personne ne peut égaler le Christ. Quand vous tombez sur un tel verset et que vous avez pour ami intime Holy Spirit, le Saint-Esprit Fezou Kerereu, qui vous donne de comprendre les mystères cachés de ce verset que je viens de lire, vous êtes joyeux. Vous êtes totalement joyeux. Pourquoi? La prière a un pouvoir, a une puissance. La prière est capable de vous transfigurer, de changer l'aspect de votre visage, d'impacter vos vêtements, de rendre éblouissant ou éclatant votre être, votre environnement. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça... Je n'ai pas de mots pour qualifier. Pourquoi donc je suis chrétien, baptisé, confirmé, je prie, mais ma figure est toujours triste. Mes vêtements ne sont pas transfigurés, c'est-à-dire je m'habille de façon dénudée, dévergondée. J'expose les parties de mon corps au travers de mes vêtements. Pourtant, je dis que je suis chrétien. Pourquoi? Ma misère est toujours la même. Mes difficultés sont toujours les mêmes. Pourquoi rien ne change dans ma vie? Pourquoi rien n'évolue? Pourquoi rien n'avance? Pourquoi je fais 7 pas en avant et j'en fais 11 en arrière? Pourquoi la malédiction familiale m'impacte toujours? Pourquoi mon sacrement du mariage a du mal à être stable? Pourquoi tant de déchirures, tant de divisions? Pourquoi tant de maladies, tant de souffrances? Pourquoi je ne parviens pas à la guérison? Etc., etc. Pourquoi? Alors que la Bible me dit qu'une prière adressée au Père dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions requises par la parole de Dieu, a une puissance inimaginable. Est non seulement capable de transformer ma tristesse en joie sur l'expression de mon visage, mais d'impacter aussi mon vêtement. Or, qui porte mon visage? C'est moi. Le vêtement est porté par qui? Par moi. Donc, la prière est capable d'impacter mon être entier. Qui parle de mon être parle automatiquement de ma vie. La prière est donc capable de transformer mon être, mais aussi de bouleverser ma vie. De la rendre pure, sainte, éclatante, éblouissante. D'impacter mon environnement. De rendre mon environnement sain, pur. Car lorsque la Bible parle d'une blancheur
éclatante. Il s'agit de la pureté de Dieu. Il s'agit de la sainteté de Dieu. Mais il s'agit aussi de l'amour de Dieu, car l'amour est pur. Quand je suis rempli d'amour, je suis tous les jours joyeux. Joyeux, donc, mon visage, l'expression de ma face reflète l'amour qui est en moi, c'est-à-dire ma joie. Si l'amour, si Dieu est présent en moi, je ne peux pas m'habiller de n'importe quelle manière. Mes vêtements, donc, doivent glorifier Dieu. Mes vêtements doivent témoigner de la pureté de ma vie, de ma sainteté. Si la Bible parle de l'aspect de ma figure, il s'agit donc des traits de mon caractère, de mon attitude. Je dois avoir un caractère lumineux, c'est-à-dire un caractère rempli d'amour. Je dois manifester ce caractère au travers de l'amour. L'amour doit être visible à partir de mon caractère, de mon être, de ma manière de parler, de mon comportement. L'amour doit se traduire au travers de ma tenue vestimentaire. Je dois être capable d'impacter mon extérieur, c'est-à-dire mon environnement. On doit pouvoir m'identifier en tant que chrétien au travers de mon amour, c'est-à-dire au travers de mes vêtements, au travers de l'aspect de mon visage, au travers de l'onction que je dégage, au travers de l'aura, en guillemets, que je dégage. Quelle puissance de la prière! Quelle puissance de la prière! Mais comment cela peut-il être possible? Quand je prie, je parle à Dieu, je m'adresse à Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est lumineux, Dieu est amour. La Bible me dit que par ma prière, au travers de ma prière, je suis capable d'être porté, d'être transporté, de vivre une transcendance entre le monde physique et le monde surnaturel, d'être élevé à un niveau surnaturel jusqu'à atteindre Dieu, jusqu'à me rapprocher de Dieu. Proche de Dieu, Dieu réjaillit sur moi. Dieu, entre guillemets, déteint sur moi. Ça me rappelle quelqu'un dans la Bible. Qui? Moïse. Est monté au mont Sinaï, au sommet de la montagne. La Bible dit que 7 jours après, il est redescendu, le visage lumineux, rayonnant, tellement puissamment qu'il était obligé de mettre un voile parce qu'on ne pouvait pas le regarder. La Bible dit qu'il avait la face d'un ange. Il s'était simplement rapproché de Dieu. Mais le Christ vit en Dieu. C'est là toute la différence. Le Christ vit donc ce que Moïse a vécu. Retenez bien ça, c'est important parce qu'on va trouver Moïse après et on va comprendre pourquoi. Comment se fait-il que par ma prière, je sois capable de vivre cette élévation, cette transposition de l'état physique à l'état invisible? Comment se fait-il que ma prière qui me donne accès à Dieu n'est pas capable d'impacter ma vie, alors que personne ne peut s'approcher de Dieu sans que la gloire de Dieu l'environne, l'enveloppe, le recouvre? Personne. Est-ce que je prie vraiment? Comment je prie? Dans quelles conditions je prie? Avec qui je prie? Personnellement, ça m'intéresse et je suppose que ça vous intéresse. Pourquoi? Parce que je veux être transfiguré. Je voudrais que ma vie soit impactée par ma transfiguration. Que je puisse être comme le Christ.
rayonnant, d'une blancheur éclatante, d'une blancheur éblouissante. Pourquoi? Parce que j'en ai le droit. Ce sont des versets bibliques. L'enseignement précédent, de par notre union avec le Christ, nous devons manifester les fruits de la lumière. Puis Saint Paul nous dit dans Colossiens, par mon baptême, il a été crucifié avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui, donc transfiguré avec lui. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des versets bibliques. Comment puis-je être transfiguré avec le Christ et avoir un aspect triste, un visage triste, un visage misérable, une vie misérable? Ce n'est pas possible. Parce que seule la prière est capable de me faire vivre cela. Puisque le Christ l'a vécu. Il a pris la condition charnelle pour cela. Et la prière est un pilier du carême. Quand il y en a trois, le jeûne, l'aumône et la prière. Hier, il s'agissait de la bonté, de la charité, de la justice, de la vérité. Or, il n'y a pas de charité, il n'y a pas d'aumône sans amour. Pourquoi? Parce que l'amour est pur. C'est l'amour qui attire sur moi la gloire de Dieu, la faveur de Dieu. C'est l'amour qui me rend rayonnant. Il n'y a donc pas de prière sans amour. Une prière sans amour est une prière vaine, nulle, zéro. Je dis quand vous comprenez la parole de Dieu, vous comprenez que quand vous méditez le rosaire, vous ne pouvez pas en sortir sans résultat, sauf si vous le récitez. Tu ne peux pas être transfiguré, être transformé, l'aspect de ton visage changer et continuer à manifester des désirs de la chair. Non. L'orgueil, l'arrogance. Tu ne peux pas être transfiguré. L'aspect, on dit l'aspect de son visage change. L'aspect de son visage changea. C'est qu'il était transformé totalement dans son être. Tu ne peux pas blesser ton prochain par ton comportement, par tes paroles. Non. Soit tu es transfiguré ou tu ne l'es pas. Eh bien, on veut chercher à comprendre maintenant pourquoi et comment parvenir à cette transfiguration au travers de la prière. Je vous ai dit, avec Dieu, tout est une question d'ordre chronologique. Tu as accepté de te faire baptiser, tu es devenu enfant de Dieu, tu t'es converti. Puis de temps en temps, la repentance. Sans la confession, ta prière ne peut pas t'élever spirituellement. Il n'y a pas de transposition, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'élévation. Tu ne peux pas être porté ou transporté. C'est pourquoi un vrai chrétien, il vit comme le Christ, doit permanemment se confesser. Pour que sa prière s'ajuste à sa sainteté. Pour lui permettre de vivre la transfiguration. Sinon, il y a un décalage, une dichotomie. Il n'y a plus équilibre. Ça ne va pas marcher. Puis, il y a des conditions. Il y a un espace défini. Le spirituel n'agit pas au hasard, n'importe comment et n'importe où. Même les avions, vous voyez le ciel, ils ont des couloirs qu'on appelle des couloirs aériens. Ils ne passent pas n'importe où, n'importe comment dans le ciel. C'est ça. La vie spirituelle, c'est comme ça. Tous les esprits n'empruntent pas le même chemin. Tous les anges ne descendent pas partout, n'importe où. Les trois piliers du carême. Est-ce que tu jeûnes souvent? Est-ce que tu manifestes l'amour au travers de l'aumône, l'offrande, la dîme, etc. Est-ce que tu voles au secours de la veuve et de l'orphelin? Puis, est-ce que tu pries souvent? Or, tu ne peux pas prier sans lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de prière
sans lecture de la parole de Dieu. Tu ne peux pas méditer le rosaire sans lire les textes du rosaire. Alors, nous tous, on veut savoir quelles étaient les conditions qui ont permis à Jésus de vivre une telle transfiguration. C'est notre berger. S'il a vécu, s'il a pris la condition charnelle, c'est pour nous indiquer un chemin, c'est pour nous aussi. Alors, on va remonter légèrement au verset précédent, le verset 28. Avant de descendre au verset 30-31, pour le prochain enseignement. Verset 28 nous dit, « Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et monta sur la montagne pour prier. » Ah! La Bible dit qu'il est monté sur la montagne, donc en hauteur. Il s'est séparé du bruit. Puis il n'y est pas allé seul. Il est parti avec Pierre, Jean et Jacques. Première des choses à nous dire et à constater par la puissance de l'Esprit Saint à qui je dis merci de m'enseigner tous les jours. Quels sont ceux avec qui tu pries? Quel est le niveau spirituel? Quel est l'état de leur vie? Au moment où tu décides de prier avec eux, pas leur passé. Leur passé est leur passé. Quel est le groupe de prière auquel tu appartiens? Quels sont ceux qui constituent le noyau du groupe de prière? Quels sont ceux qui constituent la communauté? Quels sont ceux qui constituent le groupe liturgique? Oui, le groupe liturgique, c'est important. La chorale. Qui sont ceux qui sont en charge de la paroisse? Que ce soit prêtres ou les sacristains. Tous ceux qui font vivre la paroisse. Qui sont-ils? Quel est leur mode de vie? Quelle est leur spiritualité? Avec qui marches-tu? Quels sont ceux qui t'entourent? Qui sont tes amis? De qui es-tu proche? Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de décrire et de dire impacte ta transfiguration. Et toi aussi, tu impactes leur transfiguration. Donc, tu impactes leur vie, ils impactent ta vie. Souvenez-vous, Dieu avait donné un message, c'est avant la fin de l'année. Et une personne que ses amis avaient planifié d'empoisonner pendant les fêtes de fin d'année. Pourtant, c'était ses amis. Voici comment ses amis allaient impacter sa vie si Dieu n'avait pas parlé. Mon frère, ma soeur, il est très important que tu saches ça. On ne prie pas avec n'importe qui. On ne constitue pas un groupe de prière avec n'importe qui. On ne constitue pas, on ne crée pas une communauté avec n'importe qui. On n'exerce pas la mission de Dieu avec n'importe qui. On n'accomplit pas la volonté de Dieu avec n'importe qui. Et Dieu nous indique ici l'importance et la puissance de la prière communautaire. La prière à trois au moins. La prière à deux. Et Dieu va nous indiquer la prière seule. Où et quelle est son importance? Il est important de comprendre ça. Il est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que ceux avec qui vous priez, ceux avec qui vous êtes dans le groupe de prière ou dans la communauté ou sur la paroisse, si vous n'êtes pas au même diapason, si vous n'êtes pas au même niveau, si vous n'avez pas la même vision, la même direction, souvenez-vous, je vous ai dit quoi? Pierre priait en direction de Jérusalem. L'autre priait 3 fois par jour. Mais hier, c'était à Jérusalem, c'était au temple, c'était sur la montagne. Maintenant, c'est en esprit, en vérité. Or, l'esprit vient d'où? En haut. Dans notre direction, c'est là-haut. Bon, si vous êtes sur une paroisse et que le prêtre est en décalage avec les fidèles, dans une communauté où c'est le désordre, le désordre, vous êtes dans un groupe de prière, vous avez constitué votre groupe de prière sans réellement faire attention à tout cela. Ça ne va pas prospérer.
Pourquoi? Vous ne pouvez pas prier avec des gens qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la fornication, dont l'aspect du visage n'a pas été transfiguré, dont le vêtement n'est pas transfiguré. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui sont à la tête, là, que ce soit chorale, groupe liturgique, que ce soit sacristain, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer, ceux qui sont à la tête doivent être un modèle au moment où on les choisit. Pas leur vie passée, mais au moment où on les choisit. C'est très important. Le Christ lui-même choisit 3 personnes. Et je vais vous en donner les détails si le temps me le permet. Nous allons commencer par Pierre. C'est parce que ces conditions-là étaient réunies que le Christ a été transfiguré. Si Dieu t'a conduit sur cette chaîne pour t'abonner, ce n'est pas en vain. Parce que le lieu où tu te trouves, les personnes avec qui tu te trouves, si c'est compatible au plan de Dieu, ta vie est transfigurée. Le miracle s'opère tout de suite. C'est pourquoi je dis souvent, je n'aime pas la prostitution spirituelle. Si Dieu t'a conduit à t'abonner sur cette chaîne, la parole de Dieu pour une source de bénédiction, c'est parce que Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Mais il a besoin que nous puissions nous rassembler au sommet d'une montagne, du mont Sinaï, c'est-à-dire cette chaîne qui est la parole de Dieu. Puis il a besoin que nous puissions prier ensemble. Comme on le fait pour Hugo. Comme vous me faites parvenir vos intentions de prière. Si vous êtes au bon lieu, au bon moment, avec les bonnes personnes, c'est-à-dire avec les personnes que Dieu a prédestinées, pas que les autres ne sont pas des bonnes personnes. C'est une manière de parler, je précise. Parce que Dieu peut t'appeler à suivre le berger Clément Akobé ou le père Norbert Abeka. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne ou bien le père Abeka. Non. Si tu es avec des personnes, au lieu que Dieu a indiqué, choisi, avec ce que Dieu a choisi, le miracle s'opère tout de suite. La prière ne dure pas. Il est important de comprendre tous ces secrets spirituels. Jésus prie avec lui Pierre. Qui est Pierre? Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. En réalité, c'est pas pierre, c'est roc. Mais bon, traduction. À qui on a remis les clés de l'église? Pierre. Qu'est-ce que cela signifie? Le Christ se rend au sommet de la montagne pour prier. Avec qui? Avec l'église. C'est-à-dire Pierre. Donc, il place l'église où? En hauteur. Pourquoi? Parce que Christ est la tête du corps qu'est l'église, nous en sommes les membres. La tête est toujours en haut. Les membres sont toujours en bas. C'est pourquoi j'ai dit, l'église ne peut jamais tomber. Les membres qui animent l'église peuvent la souiller. Par exemple, au travers de la pédophilie. Certains prêtres qui abusent des enfants. Par exemple. Des laïcs baptisés confirmés qui vivent bien dans l'impudicité, qui ont fait de l'argent un dieu. On se sert de l'église, on se sert de la communauté, on se sert du ministère, on se sert de groupes de prière pour escroquer les gens. Payer la dîme forcée. Envoyer offrande. Ah, toi, tu m'appelles trop, paye l'offrande. Ah, toi, tu viens trop à notre groupe de prière, tu n'as jamais donné d'ordre. Ça existe partout. Même certains prêtres qui raquettent. Des pasteurs qui escroquent. Tout ça souille l'église. Et quand ça souille l'église, vous allez comprendre ce qui se passe. Ça souille l'église, mais ça ne peut jamais coucher l'église. Parce que la tête est toujours pure, éternellement pure, c'est le Christ.
C'est pas tout, on peut dire. Beaucoup de baptisés confirmés ne savent pas qui est le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole et ils ne cherchent pas à la comprendre. Ça va vous étonner, mais il y a des prêtres qui n'ont jamais connu le Christ. Il y a des pasteurs qui ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Le pasteur Benny Hinn a écrit un livre, je vous ai présenté. Il a parlé à beaucoup de pasteurs qui ne savent même pas qui est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit c'est une personne. Tu es baptisé, confirmé, tu alignes toutes sortes de prières, tu récites les rosaires, les litanies des saints, des anges, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais si tu fais tout ça sans lire la Bible, marque une pause sur tout ça. Prends le même temps que tu prends pour faire tout cela, pour lire la parole. C'est la parole qui va t'aider à mieux comprendre les litanies, le rosaire, les chapelets de cette douleur, la vie, ainsi de suite. C'est la parole qui va te permettre de vivre une transfiguration au travers de tous ces atouts que Dieu a donnés à l'Église catholique. Sans un groupe de prière sans la parole, une église sans la parole, une communauté sans la parole, n'est rien. Nul, zéro, ça ne sert à rien. Pourquoi? Si tu ne lis pas la parole, tu ne connais pas la parole, tu pries comment? Donc, si un groupe, une église, une communauté, il n'y a pas de lecture de la parole, d'enseignement de la parole, de connaissance de la parole, il n'y a donc pas de prière. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prière, vous faites quoi? Vous rendez compte? Partez à l'église un dimanche et on ne proclame pas l'évangile. Vous allez, on vous donne directement la communion. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Au moment où le Christ parle de Pierre, avec qui il est parti, Pierre est l'église, mais dans l'église, on fait quoi? On proclame le Verbe incarné, la parole vivante. C'est pourquoi le Christ est là. Le Christ vient confirmer l'église, la nouvelle église. Cette église au travers de laquelle lui, il va manifester la gloire du Père au travers de sa parole. Parce qu'il est le Verbe incarné, parce qu'il est la parole vivante. Il se rend avec Pierre. C'est pas avec tout le monde on prie. Puis, c'est au cœur de l'église qu'on prie. C'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes que la vraie prière monte. Pourquoi? Parce que je suis un membre du corps, donc je suis l'église. Si je suis l'église, je dois lire la parole. Parce que mon église n'est pas église sans la parole. C'est la parole qui confirme que moi, je suis un membre du corps qu'est l'église, donc je suis l'église. Si je ne lis pas la parole, je ne suis pas l'église. Si je ne suis pas l'église, je ne peux pas vivre la transfiguration. Pourquoi? Parce que là où va l'église, là où la parole est manifestée dans l'église, qu'est-ce qui s'y produit? Qu'est-ce qui s'y manifeste? La gloire de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ça qui est Jean. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Lorsque ceux qui sont en charge du groupe de prière, de l'église, de la communauté, et j'en passe, vivent dans le péché, la grâce s'enfuit. La grâce part. C'est pourquoi tu peux rentrer à l'église avec tes difficultés, tu ressors avec tes difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de grâce. Le problème, ce n'est pas l'église est pure. Mais ceux qui sont en charge vivent comment? En impudicité. Ta communauté ne peut pas prospérer, ton groupe de prière ne peut pas prospérer, rien ne peut prospérer. Si je commence à vivre dans le péché, vous allez voir que mes enseignements vont plus porter. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé sa main sur moi. Il n'y aura plus de miracle, il n'y aura plus rien. Là où est l'église, la grâce de Dieu y est toujours. Pourquoi? Parce que la parole est proclamée, c'est-à-dire le Christ est toujours présent. Toujours. Donc, c'est lui qui t'accompagne. S'il vit dans le péché, qui t'accompagne? Ce sont les fruits, les désirs de la chair, les fruits du diable, qui sont semés, plantés dans ton église et dans ta vie. Tu vas prospérer comment? C'est pourquoi vous voyez des gens, 20 ans, ils travaillent, résultat zéro, aucune économie. Vous voyez des gens, ils se battent, ils prient, ils font tout pour avancer, mais leur vie recule. Ils font 6 pas en avant, puis ils font 7 pas en arrière. Quand ils font 11 pas en avant, ils font 22 pas en arrière. Ils ne comprennent pas qui t'accompagne. Avec qui tu pries? Comment tu pries? Quel est l'environnement dans lequel tu évolues? L'espace dans lequel tu évolues? Tu impactes la vie des autres. Les autres aussi impactent ta vie. Avec qui tu marches?
avec qui tu es sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, avec qui tu vis, qui tu as marié, qui est ton... Tout ça, c'est sérieux, c'est important. Ce sont des secrets bibliques. Et je vais terminer par Jacques, pour ne pas que la vidéo soit longue. Que signifie Jacques? Jacques est le nom francisé de Jacob. Jacques signifie quoi? Que Dieu favorise. Dieu a favorisé qui? Le Christ. Il dit, c'est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma faveur. Puis, Jacques signifie quoi? Qui surplante. Pourquoi? Parce que comme c'est dérivé de Jacob, Jacob c'est celui signifie qui a attrapé le talon d'Ésaü. Donc Jésus est venu attraper le talon de l'ancienne alliance pour la faire basculer dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'il a la faveur de Dieu. Jacques est là pour confirmer la faveur que Dieu a accordée à Jésus. Il est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie, toute ma faveur. Qu'il plaît à l'Éternel que toute plénitude habite en lui. Vous comprenez pourquoi il a pris 3 disciples. Les disciples n'étaient pas 3. Il ne les a pas choisis au hasard pour aller au sommet de la montagne. Il a pris ceux dont la vie, le nom, avait un sens par rapport au projet de Dieu à réaliser. C'est pourquoi la transfiguration, vous n'allez pas entendre que Abraham est là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas compatible au projet de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'Église, la parole, la grâce, Jean, qui est Jésus, puis Dieu a favorisé, il a accordé sa faveur. Il a surplanté l'ancienne alliance, il a remplacé l'ancienne alliance, il est devenu la nouvelle alliance. C'est dans cet espace et dans ces conditions que ta vie sera transformée. Que Dieu étende sa puissante main sur nous, afin de nous bénir, de nous donner rempli de son Esprit Saint, de pouvoir être transfigurés. Parce que conduit à l'endroit indiqué, avec des personnes que Dieu a choisies, nous puissions accomplir sa volonté au travers de laquelle sa gloire sera manifestée au nom de Jésus. Amen.